France Info. 17h-19h, Bernard Thomasson. Et dans la prochaine demi-heure, question d'immobilier, le rendez-vous pour bien acheter. Aujourd'hui, les exceptions à retenir dans un marché de luxe qui marche toujours aussi bien. Rendez-vous à 18h25. Il est 17h52, le rappel de l'actualité France Info, Emmanuel Langlois. Elle avait contracté le virus Ebola lors d'une mission au Libéria. La jeune infirmière française rapatriée il y a 2 semaines est guérie. Elle a quitté l'hôpital aujourd'hui après des traitements expérimentaux, explique MSF. Nous y reviendrons largement dans le journal à 18h. La politique et 3 ex-cadres de l'UMP mis en examen dans l'enquête Big Malion, enquête sur un système de fausses factures lors de la campagne présidentielle de 2012 de Nicolas Sarkozy. 3 personnes qui avaient été placées en garde à vue jeudi, il y a 48 heures donc, le détail à venir. L'étranger, au moins 35 djihadistes tués dans des frappes de la coalition internationale contre Daesh dans 2 zones du nord de la Syrie, dont la ville kurde assiégée de Kobané. Et puis dans l'Isère, l'adolescent de 15 ans suspecté d'avoir fugué pour faire le djihad en Syrie reste introuvable ce soir. À Bruxelles, la justice ouvre une enquête sur un possible camp d'entraînement djihadiste dans les Ardennes belges. Enquête à venir à 18h. Et puis l'ouverture du mondial de l'automobile, porte de Versailles à Paris. Une centaine de salariés de Ford Blanquefort près de Bordeaux ont manifesté devant le salon. Ils craignent des licenciements, nous les écouterons. Le football et la Ligue 2, 10e journée. Troyes et Valenciennes se quittent sur un nul 0 partout. Caen et Marseille, c'est la mi-temps 0 partout entre les 2 équipes en attendant le multiplex ce soir. Et puis la Formule 1, Nico Rosberg en pole position pour le Grand Prix du Japon demain. L'Allemand partagera la première ligne avec l'Anglais Lewis Hamilton dans l'autre Mercedes. France Info. À toute saveur, Laurent Mariotte. Et nous parlons, Laurent, pommes et artichauts.